Visa, y'a ça là-bas. Gamba, y'a ça là-bas. Coca. Ok les gars, je suis là pour adresser un message à ma future Valentine. À toi ma future Valentine, sache que je suis là. Hein? Je suis là. Faut pas écouter quelqu'un actuellement. Reste tranquille, j'arrive. J'arrive. Voilà, le Seigneur t'a dit qu'il va te donner quelqu'un. C'est moi. Voilà, c'est moi. Et je suis pas parfait, hein. Mais on s'est débrouillé. On s'est débrouillé. C'est pas pour la vie, pour la mort. C'est pas pour mourir. On s'est débrouillé. Bref, deuxième truc, c'est que j'ai vu des gens surexcités. Saint-Valentin, 14 février. C'est pas pour faire bonne chose, hein. C'est pour pécher. Très peu sont mariés dans tous ceux qui crient 14 février, 14 février. Mais tu les vois, ils ont chargé Saint-Valentin là, plus que les mariés eux-mêmes. En fait, tu comprends qu'il y a des gens, toute leur vie là, c'est les rapports sexuels. Donc quand ils entendent 14 février comme ça, puisque ce jour-là, l'humanité célèbre l'amour, donc ils voient ça comme un jour où le péché est légalisé. Et donc ils sont heureux parce qu'ils vont pécher avec leur nouveau partenaire. Parce que laissez-moi vous dire, c'est pas le même partenaire que l'année passée. Hein. Chaque année, il y a un nouveau Valentin. Chaque année, il y a une nouvelle Valentine. Donc toi, chaque année, tu changes. C'est attestation, oui. Maintenant, si c'est le même Valentin que toutes les années précédentes, la question c'est pourquoi vous ne vous mariez pas? Pour sortir de ce qu'on appelle fornication, impudicité, là où le monde est bizarre, c'est pas mieux en même temps de se marier. Vous vous aimez, mariez-vous. Et d'autres, ils sont tellement spirituels que non, le vrai mariage même, c'est pas la mairie, que non, on est marié en esprit déjà puisqu'on a eu des rapports sexuels. Mon ami, c'est la Bible même qui nous dit, soyez soumis aux autorités. La plus grande autorité là, dans un pays, dans un état là, c'est la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. La loi dit, pour qu'on vous reconnaisse comme mari et femme, il faut aller à la mairie. Toi, tu discutes. Non, on s'aime, on a déjà eu des rapports, donc on est mariés spirituellement. Ma soeur, je m'adresse à toi. Vous voyez, c'est vous les seuls là, les premières victimes, mais en même temps, c'est vous qui êtes têtus. Un bon matin, va t'envoyer un message. Choubé, je ne sens plus la relation. Je ne sens plus la relation. Comme si il y avait un parfum, puis chaque matin, il pompait sur la relation pour sentir. Il pompe sur la relation pour sentir. Là, tu regardes à gauche, il t'a enceinté. Tu regardes à droite, il t'a enceinté, mais il ne sent plus la relation. Tu vas faire quoi? Il n'y a aucun document, aucune feuille, aucun papier qui vous protège, qui protège votre union, votre couple. Rien. Voilà pourquoi on doit se marier, pour que même la loi puisse nous protéger. Et enfin, je veux parler à ces personnes-là qui font des rapports sexuels, leur sujet de gloire, qui se tapent la poitrine, de coucher avec différentes personnes et tout ça. Vous savez, il faut vraiment être un enfant pour être encore affolé d'avoir des rapports sexuels avec différentes personnes. Tu couches ici, tu couches ici. Tout le monde sait qu'il y a un bouton là, il y a un petit bouton ici. Tout le monde connaît ton petit chocoto noir là. Tout le monde sait que c'est ça que tu portes. Ça là, ça peut être la fierté de quelqu'un. Quand vous savez que ces choses, quand vous savez que c'est pas bon, puis vous faites exprès de continuer, puis vous dites non, on va changer un jour. On va changer un jour. Donc pour l'instant, tu accumules le péché, non? Tu vois toutes les rondeurs. D'accord. Toutes les filles avec qui tu vas avoir des rapports, après ta conversion, tu vas te rappeler d'elles. Parce que tu vas pas avoir Alzheimer. Tes pensées seront bien en place. Ça sera des moments où tu seras en jeûne peut-être, en train de chercher la face de Dieu. Et puis le diable va t'envoyer des images avec telle fille dans telle chambre. Même où tu es dans la présence de Dieu, peut-être en adoration. Et puis ça vient. Ça va te fatiguer. Plus tu t'enfonces dans l'impudicité, plus pour vivre la chasteté, ça sera difficile. Donc autant arrêter. Autant ne pas gaspiller son argent, perdre ton temps, gaspiller ton énergie. La question même là, si on vit une vie pure, ça fait quoi? La femme de ton cœur, tu la maries, elle est là. Ça fait rien les gars, ça fait rien. Ta petite femme, ta petite famille, tranquille, tu n'as pas de bruit. Le vrai garçon, c'est celui qui a une seule femme et qui la valorise. C'est lui le vrai garçon. Parce que si c'est pour vagabonder sexuellement, la frère, ça, tout le monde fait ça. Les rapports sexuels, c'est la chose la plus facile à avoir dans notre siècle présent. Aujourd'hui, tu as un petit billet de 1000 francs, tu te mets à Bel Air, tu vas avoir un rapport sexuel. D'autres veulent avoir beaucoup de go. Ah, tu as beaucoup de go. 10 000 seulement. Tu t'assois dans une cave, 3 000, 3 000, 3 000. Elles sont 3 autour de toi. C'est pas beaucoup de go. Aïe. C'est de ça là, on se vante. Wake up, man. 14 février, 14 février. Voilà, c'est passé, non? Vous êtes allé tomber encore avec quelqu'un. Après, vous allez vous séparer. Pourtant, au fond de toi, tu espères te marier un jour. Là, maintenant, je parle à une soeur. Les soeurs, laissez le côté, non, le mariage, c'est pas une fin en soi. Hey, laissez ça. Nous-mêmes, on est garçons, là, on veut quelqu'un à côté. C'est pas vous, les femmes, là, qui allez vouloir mourir seule. Il n'y a aucune femme sur la terre ici qui veut mourir seule. Le Seigneur a dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. À cause de cette parole qu'il a déclarée là, chaque femme ressent en elle le besoin d'avoir un mari à côté pour satisfaire ses besoins. Donc si tu espères te marier un jour, pourquoi tu te gaspilles avec quelqu'un qui n'est pas prêt à te marier? Ces rapports tu veux un valentinage,
Même si tu t'es marié à 40 ans, que vous êtes mort à 80 ans, ça fait 40 ans des rapports sexuels. Vous avez quel problème même? Oui, il y a des gens frustrés d'être seuls la Saint-Valentin. Donc tu voulais aller te gâter aussi. Va te gâter. Aïe. Oh. C'est comme tu viens de naître, tu n'as pas de dents et puis tu es frustré. C'est si tu as dents là même, tu as fait peur. Azalaka, Tienik Banani Nayo. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas de pression. Quand ça va arriver, tu vas profiter. C'est envieux. Parce que les autres ont Valentin. Mais ils sont détruits, ils ne savent pas. Demain, ils vont rompre. Combien de Valentins, combien de Valentines ils ont alignés? Regardez. C'est une partie de plaisir pour eux. C'est tout. La suite, c'est quoi? On n'est pas dans ça. Ah, t'es frustré par rapport à quoi? Il ne veut pas te marier. Tu es en train de te gaspiller. Tu es en train de te gaspiller. Ton mari, là, il va trouver quoi? C'est vrai. Il y a des gens qui sont frustrés émotionnellement, qui n'ont pas reçu d'amour paternel. Les sœurs qui... Donc, elles ont besoin d'un gars, peut-être qui va être un peu autoritaire, qui va se jouer les gangs. Et viens ici, va là-bas, fais ceci, fais cela. Mais tu es blessé intérieurement. C'est tout. Tu as essayé un premier gars, il n'a rien pu faire. Deuxième, il n'a rien pu faire. Troisième, à un moment donné, il faut t'asseoir, il faut réfléchir, il faut te dire que c'est pas ça la solution. Et c'est pour nous là. C'est Jésus, tu vas voir, que c'est lui qui cherche. Et ça, il n'y a rien, on paye pas. Bref, comme il dit les gars, Gawa est fier. Parce que si c'est pour vagabonder sexuellement, c'est à la seconde. Ça va vous dire que vous êtes de vilaines personnes. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Mais vous tenez bon. Donc c'est vous qui devez être fiers. C'est pas la personne qui se fait toucher par tout le monde qui a de la valeur. Les choses de valeur se font rares. Je me rappelle même, on a eu des copines dans le monde là-bas. Tu fais à la cour de la fille auprès de tes gars. Tu invites la fille, maintenant elle arrive. Eux, tout ce qu'ils la voient, eux, tous sont comme ça. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là. Tu te rends compte que dans l'assemblée même, tu es le dernier. Parce que tout le monde est passé par là. Sa beauté te dit plus rien. La voix bizarre. Et celle-là, tu peux pas faire du sérieux. Même si tu as envie de lui faire confiance, il te dit que Joe, si tous ceux-là ils l'ont eu là, c'est qui est forcé derrière, c'est gâté. Mais quand tu envoies une fille, tes amis ne la connaissent pas, jolie, bien éduquée, tranquille, eux-mêmes disent bro, ouais bro, tu as tiré, ah, ça rend grand. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pas le fait de vagabonder sexuellement qui fait la gloire de quelqu'un. Au contraire, ça c'est une honte. Philippiens 3, 19, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Les gars, il y a une vie sans les rapports sexuels. Il y a des gens qui ont fait 10 ans sans rapport sexuel. Nos pères dans la foi, ils ont fait ça. Il y a des gens même depuis ils sont nés, ils ont 35 ans aujourd'hui, 40 ans, ils n'ont jamais fait rapport sexuel. On les appelle les puceaux, on les appelle les vierges. Ils sont bien portants. Il y a une vie sans rapport. Rapport là, c'est Dieu qui a créé. Mais il a créé ça dans le cadre du mariage. Et puis les gars, on est venu sur la terre là, c'est pour un but hein. Quand on va mourir là, le Seigneur va pas nous demander c'était comment avec Charlie, c'était comment avec Charlène. Tu as aimé? C'est pas ça il va nous demander. Ton passage sur terre a servi à quoi? Toute l'humanité était dans les ténèbres. Chez qui tu as allumé la lumière? À qui tu as apporté le salut? Ah non Seigneur, personne. Hein. Mais pourquoi? Non Seigneur, il y a les plans, tu vois non? Je suis en train de coordonner, tu vois donc. Ouais, la petite là, tu vois non? Donc j'ai pas eu trop le temps, j'ai pas eu le temps de parler de toi, de me sanctifier. Et puis en même temps, pro, ici moi-même, ça m'a suffi et puis je me suis retrouvé ici. Ça sera l'excuse de ceux qui vont mourir dans l'impudicité. Regarde, la fin peut être belle. La fin n'est pas obligée d'être tragique. Ton jugement peut être beau. Non, j'étais un jeune, j'ai décidé de servir Dieu. Voyez, vu que les gens, le monde est gâté, les gens sont bizarres, les gens souffrent, les gens ont des problèmes. Mais ils n'ont pas la solution. Comme il y a la force là, tellement il peut évangéliser, il peut faire les choses. Ah petit, vu que tu as décidé de perdre ta vie sur terre à cause de moi, aujourd'hui tu l'as retrouvé au ciel, entre dans la joie de ton maître. Mais il y a un truc aussi, tu peux avoir la volonté de laisser, mais pas la capacité. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on vous parle de Jésus. Parce que moi, j'étais dans ton cas, hein, plusieurs années, j'ai voulu changer, ça me fatiguait, mais il n'y avait pas moi-même la force. Il dit quand j'essayais moi-même, je n'arrivais jamais. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on te dit, donne ta vie à Jésus. Quand tu lui donnes ta vie, là, lui te donne son esprit maintenant pour que tu puisses faire. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Ézéchiel 36, je crois, au verset 26, il dit, je leur donnerai mon esprit pour qu'ils puissent vivre comme je veux. Je paraphrase. Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le problème, c'est que tu veux lutter toi seul, dans ton mood, tu te dis que non, il va me concentrer. Il faut laisser, hein. Les jeunes normales dans notre siècle, là, va vivre la chasteté, comment? Où on est là, où tout le monde est devenu joli, là. Nous autres, là, sans le Saint-Esprit, on venez sur la toile ici, vous venez dire non, repentez-vous, donnez vos vies au Seigneur, changez de... Hein? Tu te lèves un matin, et puis, tu fais 4 ans de chasteté.
Oui, je suis dans ma 4e année de chasteté. Tu as vu, non? Maintenant, comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est simple. Voilà, moi, comment j'ai reçu le Saint-Esprit. Mon oncle m'a évangélisé. Il m'a dit que quelqu'un pouvait me délivrer parce qu'il était fatigué des rapports et tout. On était en train de discuter comme ça. Et puis, il m'a dit, ah, tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Répète après moi, fais cette prière. Donc, j'ai répété après lui, ah, Jésus, viens dans ma vie. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Si tu es vraiment Dieu, genre, révèle-toi à moi aussi. Je ne vais pas mourir sans savoir vraiment ce que je viens chercher sur terre. Tu vois, ce genre de prière où tu veux découvrir ton existence. Où tu vois, c'est tout, hein. C'est depuis ce jour que ma vie a changé, frère. Tout ce que j'avais comme addiction, c'est coupé. C'est pour ça qu'on te parle de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Sinon, on n'est pas venu se mettre ici pour parler. C'est pas fou. Aïe. Pourquoi il vient de parler quelque chose qui ne marche pas ou bien qui n'apporte rien? Non, on ne perd pas le temps. Frère, c'est la solution qui est là. Ça ne te coûte rien d'essayer. Au moins, si tu as essayé, tu as fait ta prière, que rien ne s'est produit dans ta vie, au jugement dernier, on sera tous là et puis on va voir que, ah voilà, Seigneur, la partie là, il a prié. Tu as dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Il a invoqué ton nom. Tu n'es pas venu. Donc, il ne peut pas aller en enfer. Mais il t'assure que si tu pries d'un cœur sincère, ta vie va changer. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La danse de la victoire.